Bonjour, bienvenue dans ce tirage qui se veut un tirage sentimental, exploration des liens. Alors, dans l'intention que j'ai mis dans ce tirage, des liens un peu particuliers, âme sœur, flamme jumelle, etc. etc. J'ai cette impulsion depuis 3-4 jours, hein, facile de faire un tirage sur cette thématique. Il y a eu beaucoup de choses à dire. Et le ressenti aussi qui est le mien, c'est que j'explorerai avec vous à travers les cartes. C'est effectivement peut-être mettre de la lumière sur beaucoup d'illusions qu'on peut avoir, de croyances, de projections, d'attentes par rapport à ce concept, en règle générale, on va dire, de couple sacré. Et dans le détail, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme sœur, un lien d'âme jumelle, un lien de flamme jumelle. La vidéo n'a pas vocation à expliquer dans le détail ce que c'est, mais plutôt mettre de la lumière sur les illusions, les croyances, les projections égotiques qu'on a, en lien évidemment avec nos blessures de dépendance affective, sur ces relations-là. Alors, j'ai déjà brassé les cartes. J'ai utilisé évidemment mon petit jeu de cartes de fleurs de bac. Si vous me suivez, vous savez que c'est mon outil favori. L'oracle interdit de chez Erazade, que j'aime beaucoup. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas utilisé. Et puis, pour terminer, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. On y va tout de suite. J'ai aussi tiré une carte de la monologie de la lune. Et carte conseil, on y va. Il est temps de donner plutôt que de recevoir. Alors, typique. On est dans le sujet. Il y a évidemment toute une fantasmagorie, beaucoup de légendes, de mythes autour de cette histoire des liens d'âme sœur. D'abord, un lien d'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse, même si. Et dans les relations de couple, là je suis typiquement sur un tirage sentimental, que vous ayez ou non rencontré quelqu'un, que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà engagé dans une relation. Le tirage, il va être, je reviens sur le tirage, puis je reviens après à ça. Donc j'ai fait 3 parties. La partie du milieu où en est le lien, l'énergie de votre autre ici, et ici la vôtre. Hein, pour vous qui regardez, vous consultants qui regardez cette vidéo. Donc votre autre, eh bien, que vous soyez un homme, une femme, ça peut être un homme, une femme aussi. Tous les cas de figure sont permis. Et encore une fois, que vous soyez engagé dans ce couple ou pas encore. Donc l'autre, que je vais appeler l'autre dans la vidéo, ce sera cette personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous vous sentez connecté par le cœur, ou en tout cas que vous aspirez, si vous n'avez pas encore fait de rencontre, que vous aspirez à voir rentrer dans votre vie. Alors, que nous enseigne cette carte conseil? Il est temps de donner plutôt que de prendre. Eh bien, c'est cette idée que donnez-vous déjà de l'amour à vous-même avant d'attendre que ce soit une relation d'âme un petit peu fantasmée, j'ai envie de vous dire. Voilà, on est toujours, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, hein, voilà. Où est-ce qu'on en est avec cette croyance qu'on a tous, où en est notre petite fille, notre petit garçon intérieur, qui a été bercé quand il était petit des contes de fées, du prince et de la princesse qui se rencontrent, qui sont fous amoureux au premier coup d'œil et qui décident de se marier pour la vie, d'accord? Donc, il y a des relations d'âme qui ont cette vocation-là, mais surtout, les relations d'âme indiquent qu'il y a un contrat d'âme entre vous et l'autre. S'il y a contrat d'âme, vous êtes obligé de vous rencontrer. D'accord? Alors, par contre, c'est pas vous qui décidez quand. Et c'est vraiment cet adage, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Une relation d'âme, c'est une relation d'enseignement d'abord. La relation a vocation à vous faire travailler sur quelque chose de particulier. En l'occurrence, ici, on nous donne le tempo tout de suite. Donne-toi déjà. Donne à toi et à l'autre
Parce que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Si tu attends d'être en lien avec cet homme, cette femme, cette relation que tu idéalises et que tu espères parfaite, parce qu'on a tous encore pas des casseroles, mais ces croyances-là que, ben oui, un jour je vais rencontrer mon prince charmant, quoi. Eh bien, on se dit, bon, ben je vais être heureuse quand je l'aurai rencontré. Non, n'attendez pas. Vous êtes le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et peut-être que cette âme qui vient à vous, ou cette âme avec laquelle vous êtes déjà en lien, elle a vocation précisément à vous faire travailler la guérison de votre dépendance affective. Auquel cas, donnez sincèrement, mais sans rien attendre en retour. Parce que donner plutôt que prendre. D'accord? On ne donne pas son amour pour en recevoir. On ne donne pas de l'attention pour en recevoir. On ne fait pas des cadeaux pour recevoir quelque chose. Quand on donne et c'est un geste d'âme, d'amour universel. Pas une manière déguisée d'attendre de l'attention ou quoi que ce soit d'autre parce que on ne reconnaît pas pleinement qui on est. D'accord? Bien. Et juste après, on nous dit, alors on est dans la nouvelle lune en poisson, mettez de l'amour dans cette situation. Quand une situation est bloquée, très intéressant ces deux conseils-là, quand une situation est bloquée et qu'on peut ressentir de la colère, de l'amertume, des choses comme ça, c'est qu'on a toujours oublié de mettre de l'amour dedans. L'amour dénoue tout. Si vous êtes en gna 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 gna, en amertume par rapport à quelque chose ou quelqu'un, eh bien, c'est que vous êtes en attente inconsciente et vous avez projeté cette attente sur l'autre et vous êtes déçu de ne pas recevoir tout ce que vous aimeriez recevoir. Ce que vous aimeriez recevoir, c'est quoi? Vos besoins. Le fait que vos besoins soient remplis. Donc, mettez-vous entre quatre yeux, regardez où vous en êtes vous avec vous-même. Est-ce que oui, non, vous êtes dans une énergie d'amour, de joie? Est-ce que vous êtes dans une énergie de rognonieux, là, comme ça? Et est-ce que vous avez de l'amertume par rapport à l'autre, qui soit déjà dans votre vie ou pas? Parce que qu'est-ce que vous avez projeté sur lui comme attente d'être comblé et satisfaite dans vos besoins? Si vous observez qu'il y a un truc à cet endroit-là, c'est effectivement un appel de votre système intérieur ou de votre âme qui vous dit Coco, cocotte, prends-toi en main déjà, hein, et après, tu feras arriver la relation parfaite pour toi. Donc très souvent, je voulais commencer par ça, on rencontre on a vocation à rencontrer plusieurs liens, à vivre plusieurs relations. Ça peut être ou non des âmes sœurs, des relations d'âme, encore une fois. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque si particulière que c'est vraiment, voilà, en général, on est dans des connexions d'âme. Nos âmes se connaissent et on le sent, on le sait. La question, c'est pas tellement je suis dans quoi comme relation d'âme. La question, c'est qu'est-ce que je dois travailler dans cette relation? Qu'est-ce qui vient à moi? Cette âme-là qui arrive, si elle est là, c'est que je l'ai attirée dans ma vie. Donc, quelle est la raison pour laquelle elle est là? D'accord? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette relation? Est-ce que je suis équilibrée dans mes polarités masculines, féminines? Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que j'accepte de recevoir aussi l'amour que je me donne à moi-même? Est-ce que je suis dans un don désintéressé, comme on l'a? Et est-ce que je donne plus d'amour que de colère? Voilà. Ça, c'était déjà un bref petit aperçu. D'accord? Alors, on continue avec le tirage des fleurs de Bach. Le lien, aujourd'hui, il est dans une énergie Crab Apple. Ça veut dire qu'on peut être dans une énergie un peu en tension aujourd'hui. Chérie Plume, la carte de Chérie Plume, j'ai dit Crab Apple, je sais plus. Ça, c'est Chérie Plume, pardon. Si je me suis trompée, voilà. Chérie Plume, elle nous parle d'une énergie volcanique qui monte à l'intérieur de nous pourquoi? Pour une raison très particulière, c'est qu'on a l'impression que les choses nous échappent et que on est en train de perdre le contrôle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est juste notre mental qui est en train de perdre les pédales et qui sent peut-être qu'on est en train de sortir ou de se rapprocher dangereusement de la fin de la zone de confort, de la limite de la zone de confort. Et donc, on a un mental qui s'énerve, qui ne veut pas perdre le contrôle et du coup, qui fait de la résistance. Donc,
beaucoup de doutes, beaucoup de tension, beaucoup de fébrilité et de je vais péter un câble, je vais péter un câble, je vais péter un câble. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on est dans un espèce de... Alors c'est magnifique. C'est très inconfortable à vivre, attention. Mais la réalité énergétique que ça dénote, c'est qu'on est dans ce... alors je viens de faire un live sur Facebook, mais je venais de dire ça. Comme quoi, vous voyez, ça confirme ici. On est dans un choc des titans entre nos deux entités directrices de notre vie, notre ego et notre cœur. Et là, voilà, c'est le choc. Ok. Alors, on va regarder où en est votre autre. Quelles sont les énergies de votre autre? Je découvre avec vous. Rockwater et Agrimony. Rockwater, ça nous parle de... il est en train de libérer ses énergies en propre. D'accord? Quand on est dans la grotte, on est prisonnier de ses croyances, on est prisonnier de ses formatages, on est prisonnier des expériences de son passé et on est encore en lien avec la douleur de toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Et justement, en dos de deck, j'ai Chèvrefeuille qui est la fleur du passé. Et j'ai Crabapple juste en dessous qui nous parle de purification, de nettoyage. Ici, j'ai un masculin. Alors, ou une féminine, c'est vous qui adaptez selon votre situation. Hein, si vous êtes selon votre situation, voilà. En tout cas, j'ai un autre par rapport à vous qui est en train de sortir de ses formatages internes et qui est en train de déposer les masques. Alors, il revient. Pourquoi? Il est en train de se regarder, lui. Peut-être qu'il n'est pas très présent en ce moment. Non, il est en train de nettoyer son passé. Alors, foutez-lui la grappe si vous êtes en lien avec lui. Foutez-vous la grappe à vous-même si ça résonne pour vous. Là, les énergies sont en interne, sont tournées vers l'intérieur. Vous n'êtes pas disponible ou il n'est pas disponible pour l'extérieur et vous non plus peut-être. Il y a toujours une résonance, un miroir. On est dans une étape, d'où la tension sur le lien du coup. Hein, ça explique tout. Il y a peut-être de la tension sur le lien parce que peut-être vous aimeriez qu'il soit plus disponible, plus dans de la communication avec vous. Il ne peut pas, son énergie est prise ailleurs. Dans la libération des liens encore entravants du passé, dans la purification, le nettoyage de ses blessures à lui, et dans le fait qu'il est en train de déposer des masques pour... Eh bien, on est dans le cadre de la relation, donc la question c'est par rapport à la relation. Il a envie d'être plus authentique dans cette relation-là, d'accord? Donc, il s'autorise à revenir tout doucement lui, ce qui n'est pas une mince affaire, s'il vous plaît, soyez véritablement dans la compassion par rapport à votre autre, parce qu'il est en train de faire un boulot de dingue ici. Donc, donnez plutôt que prendre. Là, n'attendez pas qu'il s'occupe de vous, pépère, parce qu'il n'est pas en état de le faire, c'est à vous de le faire. Envoyez-lui beaucoup d'amour. On vous dit, mettez de l'amour dans la situation. Envoyez-lui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il est sur un cap qui est très délicat, qui est... je suis en train de regarder en face, là où je me suis fourvoyée jusqu'à maintenant dans le passé, toutes les erreurs. Donc, certainement qu'il doit avoir de la culpabilité, qu'il doit avoir beaucoup, beaucoup de tristesse. Quand on enlève les masques, il y a toute la tristesse du fond qui remonte. Mais c'est enfin son énergie en propre qui s'autorise à couler. Donc là, on a quelque chose qui se passe énergétiquement parlant chez votre hôte. C'est très, très, très fort. Alors, chez vous, on va découvrir tout de suite. J'ai hâte de découvrir avec vous. Et bien, vous pétez de trouille. On a des angoisses, hein. Et ici, on ne sait plus trop quoi faire. On attend un peu, on peut se sentir un peu passif. Passive. Et c'est normal. Vous êtes connecté par l'âme. D'accord? C'est le postulat de cette vidéo. Encore une fois, que vous ayez connecté ou pas votre âme. Rappelez votre autre, je veux dire, dans la matière. Vous êtes connecté sur le plan de l'âme, que vous soyez réunis ou pas dans la matière. Donc, à un moment donné, si lien d'âme il y a, et que vous vous reconnaissez dans ces énergies, si ça vous parle, c'est pour vous. Si c'est du chinois, de toute façon, vous avez déjà quitté la vidéo. Si vous sentez, vous, que vous avez beaucoup d'angoisse qui remonte et que vous tournez un peu en rond, je sais pas quoi, comme un lion en cage, ben, c'est tout à fait normal parce que forcément, vous avez les remous de ce qui se passe chez votre autre. D'accord? Mais prenez un petit peu de la distance et ben, si lui fait de la guérison, vous aussi. On est
vous aussi, à votre manière, vous êtes en train d'épurer votre passé, vous êtes en train d'épurer ce qui doit l'être de votre passé. Ce n'est pas au même niveau, vous êtes plus avancé que lui ou elle sur ce chemin-là. Vous, ce qu'on vous dit, c'est tu peux libérer et dépasser tes peurs, tes angoisses. Il s'agit d'angoisse. Là, c'est les terreurs nocturnes à Spen, hein, en fleur de bac. C'est les cauchemars. Donc, on est vraiment sur les zones d'ombre les plus profondes, les plus enfouies. Eh bien, il n'y a que la joie de vivre véritable. Regardez cette magnifique églantine qui s'ouvre. Allez connecter la joie de vivre. Et n'oubliez pas que si vous voulez donner un amour véritable à votre autre qui doit s'en prendre plein la tête en ce moment, avec ce qu'il a épuré, et on l'a bien, l'épuration, on voit bien ce qui coule, hein, là, d'accord. Franchement, c'est plus compliqué à mon avis pour l'autre que pour vous. Ça ne veut pas dire de vous mettre en déni. Ça veut dire, pour le moment, revenez dans votre centre et débrouillez-vous pour trouver quelque chose qui vous fait kiffer et qui vous fait de la joie de vivre, parce que il n'y a qu'en allant chercher une élévation de votre propre fréquence vibratoire en lien avec la joie de vivre que encore une fois, vous dissipez les ténèbres ici, et surtout, vous pouvez lui envoyer non pas de l'amertume hein, ou de la colère. T'es pas là encore, qu'est-ce que tu fous nanana. Si vous envoyez de la colère, mais vous le bloquez encore plus, jamais il arrive, pépère, d'accord? On vous dit donner plutôt que prendre, envoyer de l'amour. Eh bien, si vous voulez être en capacité d'envoyer de l'amour de belle qualité, vous devez d'abord vous remplir vous, en faisant notamment des choses qui vraiment sont importantes pour vous, qui vous nourrissent, dans lesquelles vous reprenez votre pouvoir et qui vous procurent une véritable joie de vivre. D'accord? Parce que, en fait, ces deux cartes-là, vous avez Églantine qui parle de « je passe d'un état de passivité où j'attendais que lui, il arrive pour être heureuse ». Non, d'abord, soyez heureuse. Parce que lui aussi, au-delà de la tristesse que je me prends dans la figure quand j'enlève mes masques, eh bien, quand cette tristesse a fini d'être lavée et purée, eh bien, je connecte ma profonde joie de vivre aussi. Les deux cartes nous parlent de joie de vivre, vous voyez, mais c'est pas par le même état. Ok? Alors, on a un message très fort des fleurs hein, de bac. Aujourd'hui, foutez-lui la paix, il a besoin de bosser, il est sur lui. Vous aussi d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc, on est peut-être dans une énergie, si vous êtes trop l'un sur l'autre, ça va faire des étincelles, ça pète. Hein. Donc, aujourd'hui, allez, chacun de votre côté, travaillez. Surtout vous qui regardez cette vidéo, c'est pour vous que ça s'adresse. Faites des activités qui vont vous mettre en belle énergie parce que vous êtes tellement connectés dans les âmes que si vous voulez lui envoyer lui aussi de l'amour véritable et des bonnes vibrations pour qu'il puisse être bien, vous avez besoin de vous nourrir d'abord. Ok, on continue tout de suite avec l'oracle de Scheherazade. Alors, Scheherazade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, en dos de deck, j'ai... je sais pas comment ça se prononce. Chashriyar, un truc comme ça. Qui c'est celui-ci? C'est l'époux, c'est le sultan. Et j'ai les 42 voleurs juste derrière. De quoi ça nous parle? Regardez, en fait cet époux, je vous le remets, hein, si vous vous souvenez, les contes des mille et une nuits, qu'est-ce que c'est? C'est ce sultan-là qui épouse Scheherazade et qui lui dit... Enfin, qui veut la tuer. Parce que c'est un homme qui est très ambivalent. D'accord? Qui est complètement soumis à sa dualité. Qui peut être à la fois extrêmement violent, tyrannique. S'il porte une épée, il y a du sang qui coule. Il a dû aller tuer une ou deux concubines dans son harem. Donc ça nous parle de violence, de colère. Hein, on voit bien, d'obscurité, d'ombre. Ici, ça nous parle de cadeaux, de soleil, de lumière, de présent. Et il a un petit peu les mains offertes comme dans une attitude de rédemption. Donc on est un petit peu, ça reprend un peu Rockwater ici tout à l'heure, on est dans un climat général d'oscillation entre nos deux facettes. Nous avons tous une face ombre en nous et nous avons tous une face lumière. D'accord? Quand on veut aller chercher et connecter l'unité de l'être, et les liens d'âme particuliers, les relations sentimentales ont vocation à nous permettre d'accéder à ce chemin-là de l'unité de l'être.
Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de l'aide? Ça veut dire j'arrête de me battre contre mes mauvaises pulsions parce que je veux être que quelqu'un de lumière. Non, c'est faux. Là, il n'y a que la moitié de vous. Qu'est-ce que la partie sombre a à vous apprendre? On a tous des pulsions de mort. J'ai envie de vous dire Eros et Thanatos. C'est le principe de l'incarnation. Si notre âme a décidé de faire cette expérience d'incarnation dans la matière, c'est justement pour nous faire travailler ça. Et de l'autre, dans une relation d'âme, il nous met face à ça. D'accord? C'est-à-dire que quand on est dans une relation d'amour où l'amour est tellement fort et on sent qu'il se passe un truc, pourquoi on pète des câbles, rappelez-vous avec Chérie Plume ici, parce que l'amour il est tellement fort qu'il nous dépasse, on perd ses contrôles. Vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes en train de perdre tous vos repères parce que jamais vous avez l'impression qu'il y a eu un amour qui vous a si fort, qui vous a traversé. Donc forcément, c'est là qu'on a tous nos trucs, oh là là, ça y est, c'est un lien, on est dans un couple sacré, nanana, et hop, on fait de la projection sur le futur. Mais non, oui, possiblement, vous êtes sur un lien d'âme. Et oui, vous êtes dans un couple sacré. Mais personne n'a jamais dit que le couple sacré dure toute la vie. Parce que si, peut-être que celui-là, il a juste vocation à vous faire regarder votre partie sombre pour mettre quoi? De l'amour dessus, pour aller chercher la réunification de l'être. Et sachant qu'encore une fois, hein, la lumière aura toujours raison sur l'obscurité, eh bien, comment vous unifiez vos deux parties ombre et lumière. Alors, en ce moment dans l'énergie, c'est de ça dont il s'agit, puisqu'on est sur le dos du paquet. Et les 40 nouveaux voleurs, ça nous parle de perte. Ça nous parle de vol et ça nous parle de Sésame, ouvre-toi. Mais ça nous parle d'intrigue parce que pour accéder à la caverne au trésor, il a fallu se cacher, il a fallu se dissimuler, il a fallu regarder en douce les voleurs. On est rentré dedans, on les a tous tués alors que voilà. Hein, je ne vais pas vous aller relire l'histoire des 40 voleurs. Mais pour accéder aux richesses et aux trésors de la caverne, il y a eu des mensonges, il y a eu des vols, il y a eu de la dissimulation, il y a eu des meurtres. Ombre et lumière. D'accord? Donc, là, comme je la ressens, c'est comme si, on va regarder ce que les cartes nous disent, mais c'est comme si chacun de son côté, on était en proie à notre propre dualité. Et finalement, comme un état un petit peu d'auto-jugement, où est-ce que je me suis abandonnée? Qu'est-ce que je me suis volé à moi-même? Qu'est-ce que je me suis fait voler dans les relations d'avant? Qu'est-ce qui n'est plus négociable maintenant? Et peut-être qu'est-ce que j'ai pas besoin de dire? Parce que on a vu avec les fleurs juste avant qu'on est vraiment dans une relation où on nettoie son passé. Je pense que c'est la blessure de perte aujourd'hui, là où vous en êtes dans ce lien qui est en train de s'éliminer. Et du coup, les anciennes blessures de perte, on a tous vécu des échecs, des séparations, on a tous vécu des deuils. Et je pense que c'est ça qui est en train de se réparer. Maintenant, le passé, il doit rester où il est. Parce que si vous passez votre temps à dire et à réfléchir, oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu dans une ancienne relation, donc je vais encore le perdre celui-là, vous faites revenir le passé dans le présent et en plus vous le projetez dans l'avenir. C'est pas bon du tout. D'accord? La seule question qui est, ok, oui, j'ai eu des pertes, oui, il y a eu des mensonges, il y a eu des dissimulations, il y a eu des trahisons dans le passé. Stop. C'est la vie. Et mon âme a fait le choix de s'incarner dans la matière pour faire l'expérience de cette dualité. Nous avons tous ombre et lumière, Eros, énergie de vie, Thanatos, énergie de mort. Comment je fais pour m'élever avec ça? Et comment le lien sacré est le lieu parfait, le plus chamboulant, mais le plus fort vibratoirement pour faire travailler cette question de la dualité. Alors on y va. Ce qui caractérise le lien. Ah, on est dans l'automne. On est sur une énergie d'automne. Alors, l'automne, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de récolte, ça nous parle de vendange, ça nous parle de vin, bonification. On récolte, on coupe les fruits de ce qu'on a fait pousser depuis le printemps. Et globalement, on jouit de la récolte, d'accord? Donc, ça nous parle de maturité, ça nous parle aussi un petit peu d'accalmie, ça nous parle de nous poser. Ça ne nous parle pas de fougue et de partir à l'action, mais ça nous parle peut-être aussi on approche de l'hiver, on approche d'une fin de cycle.
Et ça tombe bien, vous venez de voir, bon, on est en train de finir d'épurer le passé. Donc, de quelle manière on est en train de récolter les bienfaits et comprendre les expériences de notre passé, justement, pour, là où il y avait dualité, séparation, douleur, en faire un délicieux nectar. Bon, c'est comme ça que ça vient. Alors, votre doudou, c'est qu'il en est, lui. Ta-ta-ta. Alors, on a une énergie ici, 3 de dinar et... Ah bah tiens, j'ai Sinbad. Qu'est-ce que ça nous dit? 3 dinars, on est dans une énergie, comme les deniers au tarot, on est dans une énergie plutôt matière, financière. Donc, on a quelqu'un qui doit être en train de remettre de l'ordre dans ses affaires, d'accord? Le 3 de dinars, il peut nous parler de petites tracasseries, rien de grave, mais il peut nous parler de petites dettes, il peut nous parler de retard dans les papiers administratifs, et il peut nous parler de choses sur lesquelles il est nécessaire de se pencher maintenant avant que ça s'aggrave et avant que ça devienne plus compliqué ensuite à gérer. Donc certainement que votre Sinbad, il a, vous voyez, encore une fois des petites choses dans la matière à régler. Mais en même temps, par quoi il est caractérisé, Sinbad? Votre autre, il est caractérisé par l'énergie de Sinbad. Sinbad, c'est quoi? C'est un fougueux. C'est un tout jeune. Alors, peut-être que vous êtes en relation avec un autre qui est plus jeune que vous. D'accord? Sinbad, c'est le foufou, l'aventurier, l'explorateur. À peine arrivé, il repart. Donc on est sur... Alors là, pour le coup, autant je vous disais, le lien, il est dans une énergie d'automne. On se pose, on fait déjà un peu le débrief, on regarde ce qu'on a récolté, ce qu'on est content de ce qu'on a récolté, pas content ou pas. On fait ouais, la synthèse de là où on en est. Votre autre, il est tout feu, tout flamme. Hein, j'ai envie de vous dire, il est tout neuf, tout plein d'énergie, tout fou, mais un peu immature. Voilà. Ça va nous parler d'immaturité, alors que précisément, le lien, il nous parle de maturité. Vous voyez, encore une fois, avec ces deux cartes, on retrouve notre dualité. Donc, c'est vraiment marrant parce que j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans comment... Voilà. Invitation. Votre autre, il est votre autre qui pourrait être tout feu, tout fou, et qui peut-être s'est toujours comporté dans ses précédentes relations dans sa vie avec une insouciance et avec, bon, quand il y a un problème, je me tire. Alors, c'est très très bien parce que c'est aussi très très fort en créativité, en choses comme ça, mais ça manque de profondeur. Et on lui dit, Pépère, arrête-toi, occupe-toi de tes affaires avant que ça dégénère. Donc, il est, lui... en tout cas soumis, encore une... Et puis je vous rappelle qu'il est en train émotionnellement de travailler des choses assez balèzes quand même. Alors il pourrait avoir tendance, justement par rapport à ces choses-là, à réagir comme par le passé en « Ouh là là, ça chauffe, je reprends mon bateau, je vais voir ailleurs si j'y suis mieux ». Et là, en fait, non. Parce qu'on l'invite, là, il n'aura pas la possibilité de se barrer. Avec les affaires qui le retiennent ici, il ne pourra pas se barrer comme il a toujours fait l'habitude. Et donc, vous voyez que même ici, il est en train, lui, de faire face, et bien encore une fois, à son mauvais côté. Et il n'a pas le choix, là, que de regarder ça en face et justement essayer de dire, bon, quel est le cadeau caché de la situation, des situations dans mon passé où moi, j'ai pas été au top, je suis pas super fière de moi, mais comment je me mets dans une attitude de rédemption, d'accord? J'ai envie de vous dire il y a beaucoup de choses qui vont se régler, qui vont être comprises cet automne. C'est maintenant que les choses se règlent dans votre couple, enfin dans votre relation. À l'automne, on n'y est pas tout à fait encore, hein, on est fin de l'été. Mais en ce moment, votre autre, il fait le point, il est un petit peu à quai là. Il doit réfléchir à beaucoup de choses. Il est face... Lui, il est typique face à son Thanatos. Il doit, encore une fois, ça nous confirme qu'il ne doit pas être bien dans ses baskets, Pépère. Mais tout ça va voir son dénouement à l'automne. Donc, un petit peu de patience, on y arrive bientôt, octobre-novembre. Octobre-novembre, tout se dénoue. Et vous, alors vous êtes caractérisé par le tigre et l'as de lampe. Et bien, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de mettre de la lumière. Allez chercher de la compréhension, de la clarté sur ce qui est en train de se passer.
L'as de lampe, ça nous parle d'éveil, de compréhension, de choses qui étaient obscures jusqu'à maintenant, mais qui se révèlent. Donc, vous allez comprendre des choses, notamment quoi? L'incroyable énergie qui est la vôtre. Alors, le tigre, vous savez quoi? C'est exactement ça. Parce que le tigre, il est à la fois, c'est une incroyable énergie, mais qui peut être mise au service de l'ombre comme de la lumière. Le tigre, c'est un tueur, il ne faut pas oublier que c'est un tueur. Mais en même temps, c'est un animal porteur d'une énergie, d'une fougue, d'une créativité qui est juste incroyable. Vous êtes en train, vous qui regardez cette vidéo, de comprendre votre vraie puissance. Ça nous parle de votre puissance intérieure. Vous êtes en train de découvrir votre puissance intérieure. Alors, ça peut faire des remous. Et du coup, je comprends pourquoi vous aviez Aspen juste avant. Ça peut vous faire peur. Parce que vous êtes en train de comprendre à quel point vous avez aussi la possibilité, si vous gérez et régulez mal votre propre énergie, eh ben, d'aller tuer. Hein. D'accord? Et donc, comment vous avez pu aussi faire du mal aux autres autour de vous, aux personnes que vous aimiez, et comment vous-même aller chercher, parce que vous comprenez que rien n'est ni bien ni mal. Si vous avez cette énergie, eh ben, vous l'avez, point. Mais comment on apprend à s'en servir cette fois-ci pour que cette formidable énergie devienne un cadeau, plutôt que un moyen de tuer. D'accord? C'est James Bond là, hein, on est sur 007. Comment vous prenez votre permis, votre tuer, votre puissance au service de la lumière et de la création, de l'unité de votre être. Parce que si vous avez la fougue et la force du tigre, c'est que vous avez un destin incroyable qui vous attend. D'accord? Ne négligez pas l'appel du tigre et surtout cherchez pas. Je reviens à mon chéri Plume, à l'écraser ou à le faire dormir. Si c'est l'heure du réveil du tigre, c'est l'heure du réveil du tigre. Maintenant, pourquoi? Pour une énergie de mort, destruction, pour Thanatos ou pour Eros, c'est à vous de vous décider et c'est pour ça que vous avez cette prise de conscience à venir. Et bien effectivement, vous voyez encore une fois ici, d'un côté comme du côté de votre autre comme du vôtre, vous êtes vous déjà dans des énergies plus profondes en lien avec la révélation de votre puissance. Alors que votre autre, eh ben lui, il est plus dans une énergie, qu'est-ce que je fais, est-ce que je mûris, est-ce que je mûris pas? C'est la question de ses responsabilités. Quand il acceptera, et il est en train de le vivre, de libérer ses masques, ses fausses croyances, et il comprend la responsabilité qu'il a lui dans la gestion de ses affaires, et c'est l'opportunité pour lui de grandir. D'accord? On continue ce tirage avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, je ne me rappelle plus du... Voilà. Alors en dos de dette, on a personne séparée. Et bing, vous voyez encore la dualité. C'est incroyable comme les trois tirages se répondent. Donc, votre autre peut être une personne, ou vous pouvez être une personne qui avait déjà vécu, vous, l'autre ou les deux, une séparation. Et c'est quand même juste de ce dont on parle jusqu'à maintenant. Vous n'en êtes pas à votre première rencontre. Alors, soit rencontre sentimentale, soit rencontre d'âme. D'accord? Vous avez été séparés et on a dit avec les 40 voleurs qu'on est votre lien. Et pour le moment, l'occasion justement d'aller épurer la blessure de perte. D'accord? Pour cesser de devenir Thanatos, agent de peur, de mort, de destruction, quand la douleur de la blessure se réveille, mais à l'inverse, pour unifier, guérir cette blessure et devenir lumière, amour, cadeau et rédemption. C'est énorme les énergies en ce moment. Qu'est-ce que j'ai juste en dessous? Tiens, tes peurs ne sont pas fondées. Bon ben voilà, va chercher Eros. Alors, ce qui caractérise votre lien en ce moment, éloigne-toi. Ben oui, on l'a dit déjà tout à l'heure. Foutez-lui la paix. Puis foutez-vous la paix à vous-même aussi. Ça ne veut pas forcément dire quittez-le. Peut-être. Pour certains d'entre vous, peut-être c'est là, les chemins ont besoin peut-être d'être un petit peu écartés l'un de l'autre.
Pourquoi? Parce que vous êtes chacun à votre niveau en train de travailler votre propre dualité interne pour dépasser vos blessures, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que si vous êtes toujours en train d'être assez basque, tu m'aimes, puis on fait un truc les deux, puis tu fais ci, puis tu fais ça, alors que lui vous dit non, je suis fatiguée, j'ai pas besoin, c'est pas bon, vous allez lui foutre la pression et vous... Enfin, de toute façon, si c'est pas vous qui partez, c'est lui là, d'accord? Donc, effectivement, ça peut vouloir dire deux choses, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Moi, je ressens vraiment par rapport à tous les autres tirages que, effectivement, il s'agit de revenir un petit peu plus sur soi. Mettre de la conscience, de la lumière, de la compréhension sur nos deux faces pour mieux choisir dans laquelle voilà, on veut s'élever. D'accord? Et là, et ça c'est seul face à soi-même. Donc éloigne-toi, pour lui laisser l'espace nécessaire, je vais trouver mes mots pour qu'il vive ça, mais vous aussi, hein. Vous aussi, vous avez besoin de revenir sur vous-même. Je vous rappelle que vous avez un tigre à dompter à l'intérieur. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dedans? Pour lui, ça nous parle d'une surprise, ça nous parle de rencontre par synchronicité. Et vous, ça nous dit fusion des sentiments, concrétisation de projet. Ben voilà, ok. Ça, c'est juste reculer pour mieux sauter. On a vu juste avant, c'est à l'automne que la lumière se fait, la résolution des choses arrive. Pour le moment, prenez un petit peu de recul parce que vous avez chacun encore une fois des choses à régler. Lui, il est en train de vous préparer une belle surprise, d'accord? Alors, possiblement vous vous êtes rencontrés ou vous allez vous rencontrer par synchronicité, ce qui sera peut-être du coup une belle surprise pour vous si vous n'êtes pas encore en lien et en rencontre. D'accord, avec cette âme sœur que vous avez vocation, soit que vous avez déjà rencontré encore une fois, soit que vous avez vocation à rencontrer. Là, clairement, l'âme sœur avec laquelle vous êtes en lien, c'est je m'élève en conscience pour aller créer l'unité de l'être. C'est évidemment la guérison de la dépendance affective. Hein. Si je libère les mémoires de Thanatos, là, j'arrive que là. D'accord? C'est ce qui se passe chez vous avec fusion des sentiments. Encore une fois, les consultants, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en avance sur votre autre. Donc, ne lui foutez pas la pression, laissez-le avancer à son rythme. Ça nous fait tomber sur le message de la lune. Il est temps de donner plutôt que de prendre. Eh bien, donnez-lui déjà du temps. D'accord, regardez. Et on a bien ça, synchronicité. C'est bien le message de votre carte. Vous vous retrouverez et c'est assuré quand vos timings internes seront alignés. D'accord? Là, c'est pas le moment. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce il vous trompe, il vous trahit, j'ai pas forcément d'informations sur les triangulaires. Et puis, je suis très en résistance avec ce sentiment-là parce que tout de suite, on s'imagine des trucs. Mais il est en train de régler son passé, votre autre. Il est en train de régler les blessures de fracture, les blessures de perte. On vous dit bien, vos doutes ne sont pas fondés. D'accord? Ah ouais. Puis juste après, j'ai déménagement, changement de ville. Je vous rappelle que chez vous, j'ai concrétisation de projet. On annonce du mieux. On annonce de la matérialisation. Ceux qui ne sont pas rencontrés, attendez-vous à une surprise. Il arrive, hein, votre bonhomme. Enfin, votre autre. D'accord? Mais il arrivera quand il sentira que vous êtes près de vous-même. D'accord? C'est-à-dire que plus, ça nous ramène toujours au truc, plus vous vous donnez aussi, on vous disait, le message des fleurs, c'était aller chercher des choses qui vous mettent en joie. Mais oui, allumez le soleil à l'intérieur de vous. Franchement, vous pensez que votre autre, il vient si vous êtes là ou si vous êtes là? Et là, vous lui foutez la trouille, hein. Clairement, d'accord? Donc, allumez votre propre soleil intérieur, dépassez votre propre blessure, nettoyez ce qui doit être nettoyé, allez faire des soins énergétiques, allez faire de la libération émotionnelle avec Rabépel, libérez-vous du passé, parce que plus vous faites ça pour vous, plus vous envoyez ces énergies de libération d'amour, de soleil à votre autre, qui en retour, lui, peut aussi travailler l'élévation,
par rapport à sa propre dualité. D'accord? Et ça, il peut le faire que tout seul si vous lui foutez la paix. Donc, vous en êtes un petit peu sur la même problématique, mais vraiment chacun avec des voies différentes. En tout cas, il arrive. Voilà. On ne sait pas quand, mais ça dépend de vous. Hein, parce que plus vous lui laissez la paix, moins vous lui mettez de la pression. Je vous rappelle que votre lien est très volcanique. Là, il est l'heure que chacun revienne. On peut s'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup de lumière. Bon chéri, je t'aime très fort. Je vois bien que tu as besoin de temps pour toi. Tu sais quoi? Prends le temps qu'il te faut. Moi, je vais faire mes trucs de mon côté. Vous avez, vous, de votre côté, une énergie débordante. Et vous avez énormément de choses à faire. Alors peut-être dans la matière, puisqu'on nous parle de concrétisation, peut-être que c'est l'heure pour vous de vous occuper de vos projets pro. Hein, en attendant que lui y revienne. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, n'ayez aucun doute. Vous êtes en train, vous, de vivre la fusion. Donc vous avez déjà réuni vos deux polarités. Vous êtes en chemin pour le faire. Laissez-lui du temps. Plus vous lui laissez du temps, plus vous vous nourrissez par vous-même et plus vous allez chercher votre propre satisfaction, votre énergie de vie dans ce qui vous tient à cœur de votre côté. Aujourd'hui, peut-être qu'il est plus le moment de vous occuper du, je sais pas, du familial, du pro, de votre développement personnel, de vous reconnecter à la nature. Plus vous lui permettez d'arriver vite avec une belle surprise. La surprise, c'est ce qu'il ne vous dit pas. D'accord? C'est peut-être ce qui vous fait péter les plombs parce que vous voudrez vous dire, mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Manifestement, oui. Mais il n'est pas encore en capacité de le dire. Alors, laissez-lui du temps. Et il arrivera d'autant plus vite que vous lui laissez ce temps-là. En même temps, je vous rappelle, et ce sera la conclusion, que c'est dans bientôt. Hein. Les choses s'éclairent et se posent à cet automne. On en est à la fin, tout à la fin de nos cycles ici, de guérison de notre ancienne dualité, d'accord? Donc, s'il vous plaît, voilà, donnez-vous encore aussi un petit peu de temps. Le dénouement est proche ici, mais vraiment le dénouement est proche. Et si vous vous rendez compte que le dénouement, finalement, il va dans le sens de la séparation, eh bien, encore une fois, tout est juste. Posez-vous la question de savoir, est-ce que vous n'aviez pas été dans une fausse projection de vos attentes et puis de votre rêve de petite fille ou de petit garçon, oh, un jour mon prince viendra. Vous voyez, est-ce que vous n'avez pas collé une étiquette comme ça sur lui en disant ça y est, c'est sûr, c'est une âme sœur, c'est une âme sœur. Oh, on va se marier pour la vie, on va être heureux, puis on va vivre une histoire d'amour, de conte, de fées. Attention, il n'y a rien de pire pour nous faire sortir de nous-mêmes quand on est dans ces idées-là, dans ces énergies-là. Et c'est pour ça, et ça c'est vraiment l'écueil le plus fort quand on commence à rentrer dans les reconnexions d'âme sœur, parce que quand on pense âme sœur, on pense prince charmant pour la vie. Ben non, c'est faux. D'accord? C'est d'abord une âme sœur, elle a vocation à nous faire travailler sur notre dualité, tout comme nous. On est miroir vis-à-vis de lui. Donc, une relation d'âme sœur, de toute façon, il y aura la prise de conscience de cette dualité qui va se faire un petit peu plus. Mais une relation d'âme sœur, elle peut juste avoir des vocations à nous faire prendre des consciences pour ensuite disparaître. Mais il y aura une autre âme sœur qui arrivera derrière. Rien ne se perd, tout se transforme, l'énergie elle est là. D'accord? Et ne soyez pas attachés, parce que l'écueil, la grande difficulté, la tristesse, ce qui nous maintient dans nos blessures de perte et de trahison, c'est que soi-même on s'est raconté que du moment que c'était une âme sœur, c'était pour la vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. D'accord? Chaque âme sœur, chacune l'une après l'autre, on peut rencontrer différentes âmes sœurs l'une après l'autre. Chaque relation a la vocation à nous faire travailler un point particulier. De quoi? De prise de conscience. D'accord? Donc, peut-être, si vous avez regardé jusqu'ici, il y a sans aucun doute, vous êtes dans une relation d'âme sœur, mais qui dans le moment, dans l'instant présent, parce que la seule vérité possible, réalité qui soit, c'est ce qui se passe dans l'instant, vous fait travailler, peut-être de manière très incommode et inconfortable en ce moment, sur votre dualité interne, votre ombre et votre lumière, pour mettre de l'amour sur l'ombre et la transmuter en lumière, bien sûr. Le dénouement est proche. Résolution
et les masques tombent et vérité, la vérité du lien et ce qu'on décidera ensemble d'en faire par la suite, ça se décide cet automne. D'accord? Récolte des fruits mûrs. Donc, notre fougueux Simbad, il a pris un petit peu de cervelle et du plomb dans la cervelle. Il a réfléchi à sa dualité, à ses erreurs du passé. Il revient avec peut-être une belle bouteille de vin en disant « Chérie, il faut qu'on parle ». Vous avez compris que vous pouviez aussi être une tueuse ou un tueur. Et que vous aviez aussi... Et que quand vous lui mettez la pression et que vous attendez de lui des trucs qu'il n'est pas en mesure de vous amener, mais vous êtes hyper violente avec lui, hein, il faut le savoir. Vous avez cette puissance-là. Donc, conscientisez aussi votre puissance pour arrêter, mais de le cabosser, quoi. D'accord? Parce que vous faites qu'aggraver les choses. Et que de toute façon, maintenant, c'est le temps qui décidera. Ça nous échappe et on n'a pas à le savoir. Par contre, il y a vraiment une belle surprise qui arrive à l'automne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Mettez-moi vos réflexions, comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est quoi ces illusions peut-être dans les liens d'âme sœur avec lesquels vous êtes. Un lien d'âme sœur, il a d'abord et avant tout vocation à nous faire travailler notre amour inconditionnel et le don de cet amour à soi comme à l'autre. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre fidélité, merci pour le fait d'être là, toujours plus nombreux, et vos encouragements. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite.